à Pont-Audemer, dans le département de l'Eure, et il fait un soleil radieux en ce premier jour d'automne. C'est dans cette ancienne cité de tanneurs, aux ruelles moyenâgeuses préservées, qu'a eu lieu le départ du 81e Paris-Camembert, comptant pour la 6e manche de la Coupe de France FDJ. Une course que les plus grands noms du cyclisme tricolore et international ont remporté, comme Bernard Hinault, Laurent Fignon ou Job Zoetemelk. Job Zoetemelk, à qui d'ailleurs nous souhaitons au passage un prompt rétablissement après avoir été victime d'un accident de la circulation alors qu'il roulait à vélo. Bon courage, Mister Job. Et le départ est donné un peu avant midi par François Lemarchand. L'homme qui avait remplacé Christian Prudhomme pendant le Tour de France s'est donc exercé à secouer le drapeau pour lancer les hostilités. Et en tant que Normand pur pomme, il officie ici bénévolement comme directeur de course. Un défilé dans les rues pavées de Pont-Audemer, la ville chère à Gaston Lenôtre, un des pères de la gastronomie française, et direction le sud de la région, direction le Calvados, puis l'Orne, et un retour dans le Calvados pour une course de 194 km 500 dans le bocage et une arrivée à Livaro. Au kilomètre 0, eh bien, déjà une première attaque au bénéfice du Hongrois János Pelikan de l'équipe Androni Giocattoli. Il est rapidement suivi dans sa roue par Nicolas Zukowski, le Canadien de chez Rally Cycling, et un troisième larron tente de s'inviter à la table pour partager le fromage et pourquoi pas le dessert de cette course. Il s'agit du Belge Quentin Vénère de l'équipe Bingol Wallonie-Bruxelles. Ces trois hommes s'entendent bien, le peloton semble les laisser partir, en tout cas pour le moment. Ces trois garçons ne sont peut-être pas très connus du grand public et peut-être pas non plus de leurs adversaires, mais le Hongrois Pelikan a déjà été 2 fois champion du contre-la-montre de Hongrie, c'est donc un excellent rouleur, et le Canadien Zukowski, qui n'a que 22 ans, mais est en train de se faire les dents en Europe après avoir eu des belles places d'honneur sur des courses sur le continent nord-américain. Il a notamment terminé 3e de l'exigeant Tour de Gila en 2018, à 20 ans seulement. Et derrière, le peloton roule à allure modérée. Ce parcours 2020 emprunte des routes plutôt plates dans sa première partie, avant d'avoir des chemins plus casse-pattes lors des 2 circuits autour de Livaro. Mais l'écart maintenu est raisonnable, jamais plus de 4 minutes. Et cela redescend assez vite même, 3 minutes 40 alors qu'il reste encore 50 km à parcourir. Les équipes de sprinteurs commencent donc à s'organiser pour mener la chasse. Et voilà que la situation de course a totalement évolué. Ils étaient 3, ils sont désormais 6 en tête. Si Quentin Vénère a été lâché, 4 autres coureurs partis en contre ont rejoint Pelikan et Zukowski. Il s'agit de Maurits Lammertink, le Hollandais de l'équipe Circus Monti Gobert, du Français Dorian Godon, AG2R La Mondiale, du jeune et prometteur sprinter anglais de chez Groupama FDJ Jack Stewart et du Norvégien de Riwal Redinez, Christian Asvold. Ces 6 semblent s'entendre à merveille, mais des organisations précédentes ont donné raison au peloton. Le peloton sort vainqueur du duel, ce dernier se rapproche. Les 6 hommes de tête passent pour la 2e fois sur la ligne d'arrivée. Ils entendent la cloche, c'est le dernier tour de circuit, il reste 27 km 500. Et le peloton accélère, il sait qu'il va falloir les rattraper assez vite. Sous la ligne, l'écart entre l'échappée et le peloton est de seulement 36 secondes. On pense alors que c'en est fini de cette escapade bucolique entre les vergers normands pour les 6 hommes. Mais la dernière difficulté du jour, dans la butte de Fondy, alors que le peloton est dans ses talons, le Français Dorian Godon attaque. Seul Lammertink parvient à le suivre. Les 4 autres garçons sont à la peine et ne vont pas tarder à se faire rejoindre par le peloton. Au sommet de cette côte, il ne reste plus qu'une seule descente et l'entrée dans les rues de Livaro. Cela fait tout de même encore 9 km 5 à tenir. Il va falloir bien s'entendre. Surtout que, derrière, les Arkea Samsic se mettent à l'ouvrage pour les faire échouer et surtout pour déposer Nasser Boigny dans un fauteuil. Malheur aux fatigués parce que le rythme est très soutenu. L'écart ne tient plus qu'à un fil. À 8 km de l'arrivée, il n'est que de 15 secondes, puis seulement 10 secondes à 4 km du but.
Et derrière, les hommes de Boigny, Mozzato et consorts se demandent comment faire pour revenir sur ces deux diables devant. Ils ne grignotent que de minuscules secondes et la ligne d'arrivée approche. Alors, à moins de 2 km de l'arrivée, toujours une petite dizaine de secondes d'avance. On se dit que le pouvoir est cette année encore aux attaquants, aux audacieux. Quand on sait que seulement 3 sprinteurs ont remporté Paris-Camembert ces 20 dernières années, on se dit que ces deux-là ont leur chance. Et cette chance, ils vont la voir, Lamertink et Godon. Ils ne seront pas rejoints. Ils se disputent même l'arrivée au sprint, avec un peloton littéralement à leur trousse. Et c'est Dorian Godon qui remporte ici, à Livaro, son tout premier succès sur une épreuve en ligne. Lui qui n'avait remporté que 2 prologues dans sa jeune carrière. Derrière, le peloton est facilement réglé par Nasser Boigny qui pensait avoir gagné. Ce n'est pas le cas, mais il prouve quand même qu'il retrouve sa toute meilleure forme. Et c'est bien évidemment la joie. Chez AG2R, c'est la 5e victoire cette saison chez les hommes de Vincent Lavenu. Et on le revoit, un sprint âprement disputé qui a souri au plus fort, mais Godon pourra aussi remercier son adversaire Lamertink qui méritait la victoire tout autant que lui, tant il a partagé les efforts dans le dernier kilomètre. Au classement donc de ce 81e Paris-Camembert, nous retrouvons 2 punchers aux premières places suivis de 8 sprinters. Derrière Boigny, Vendrame, Grosso ou Mozzato tiennent bien leur rang. L'équipe AG2R La Mondiale avait plusieurs atouts ce matin au départ et c'est la grosse cote de l'équipe qui l'emporte, Dorian Godon, au grand bonheur de son coéquipier, le régional de l'étape, Alexis Coujard. On a réussi la journée avec l'équipe, on avait un beau collectif. On avait derrière aussi Andreas qui marche fort, moi j'étais pas mal non plus. On a bien contrôlé derrière Dorian et lui il a fait une belle course à l'avant. Donc une bonne journée pour AG2R La Mondiale. Quand il part en plus en contre avec 5 autres garçons. Au départ, évidemment, on y croit. Ou vous avez peut-être envie de partir aussi à ce moment-là, non? Moi j'avais envie aussi d'attaquer, mais je sentais que j'étais un peu marqué par les autres coureurs. Donc j'ai monté la bosse assez dure là, qui est à 9 km. Enfin, on l'a passé 2 fois. Premier passage, je l'ai monté assez costaud. Et en haut, on se retrouve un petit groupe et après ça s'est regroupé. Là, j'ai dit, les gars, c'est maintenant, je pense qu'il faut en mettre une. Et lui, il est sorti à ce moment-là et il a été chercher la victoire. Donc, c'est lui qui a fait que ce groupe de 5 est parti. il y a une première attaque d'un coureur FDJ et c'est là où je dis, faut suivre. Et lui, il a suivi et du coup, il s'est retrouvé dans le bon groupe. Et voilà, ils ont fait un très beau forcing et c'est très bien. Et résister à 2 avec les Arkea derrière qui devaient rouler à bloc, on imagine, parce qu'ils sont revenus vraiment sur leurs talons. C'est quand même une performance magnifique. Ouais, après derrière, ils ont eu du mal à s'organiser au début. Mais c'était tout bon pour nous. Donc nous, derrière, on lui disait que c'était derrière, ça roulait pas, ça mettait du temps à s'organiser. Et après, c'est vrai qu'Arkea, ils sont venus rouler et ça roulait fort. Ils ont bien forcé, ils ont fait un beau forcing dans le final avec à 2 là. Et quand j'ai vu au kilomètre, on les voyait au loin, mais j'ai dit là, c'est bon, c'est fini. On les reverra pas. Bon, il va vous partager un bout de camembert. J'espère bien, j'adore ça. Et bon appétit alors. Au classement général de la Coupe de France FDJ, Nasser Boigny fait une excellente opération. Il marque 25 points et prend du même coup la tête des opérations devant Joseph Cerny, leader depuis le Tour du Poitou-Charentes. Il lui reste maintenant au coureur d'Arkea Samsic 2 manches pour faire le plein et ainsi remporter la toute première Coupe de France de sa carrière. Nouveau leader de la Coupe de France, mais on imagine que vous auriez espéré prendre plutôt 50 points aujourd'hui, c'est-à-dire remporter cette course. Oui, on venait pour la victoire. Après, ça s'est pas goupillé comme on l'aurait voulu dans le final. Je pensais qu'on arrivait pour la gagne, en fait on arrive pour la place de 3. C'est dommage qu'on n'arrive pas à rentrer sur les 2 de devant, mais c'est comme ça. Il restera encore Paris-Chauny, puis Paris-Tours pour la Coupe de France. Bon, de toute façon, on l'a vu sur le sprint du peloton, vous étiez encore une jambe au-dessus de tout le monde, donc effectivement, c'est de bonne augure pour dimanche prochain. Oui, je commence à retrouver de bonnes sensations, je suis content, je me sens en bonne condition en ce moment et j'espère faire une belle fin de saison. Et si ce podium a pu se tenir avec toutes les mesures qui s'imposaient, ce ne fut pas une sinécure pour les organisateurs qui, comme les autres, ont eu des sueurs froides jusqu'au départ, comme nous le confirme le maire de Livaro, Frédéric le gouverneur. On a un directeur de course qui est très expérimenté et qui ne lâche jamais.
C'est comme un coureur qui ne se relève jamais avant la ligne d'arrivée. Guy Brien est magnifique. Il y a eu beaucoup d'embûches jusqu'au dernier moment quand le préfet du Calvados m'a appelé pour me dire qu'on passait en zone rouge et qu'il fallait revoir l'ensemble du protocole d'arrivée. C'est ce que nous avons fait vendredi matin à l'aube. On a mis ça en place en urgence. On est dans une période où il faut être souple, réactif pour arriver à faire des choses. Et l'équipe doit être sur les rotules parce que ces changements de dernière minute sont très durs à gérer. Parce qu'effectivement, on ne s'en rend pas compte. La course a lieu, c'était en plus une magnifique course avec un magnifique vainqueur. Mais ce qu'on ne sait pas, ce sont les heures qui ont précédé, notamment aller chercher les barrières au dernier moment. J'ai appris ça par exemple. Absolument. On a fait des zones avec des compteurs qui étaient absolument nécessaires pour que la préfecture puisse nous autoriser et être sûr qu'on contrôlait le nombre de personnes dans les zones. Donc il fallait mettre des compteurs, c'est-à-dire des vigiles avec des appareils. Il fallait ceinturer des zones. Donc il fallait à peu près 250 barrières de plus au dernier moment. Et c'est la ville de Lisieux qui nous les a prêtées très gentiment et que je remercie au passage. Prochain rendez-vous dimanche avec Paris-Chauny, dont vous pourrez suivre le résumé le lendemain. À très vite.